Bolo bonjour et merci d'avoir répondu au rendez-vous des Bails de Logoué, votre émission de vulgarisation des sciences géographiques autour du Gabon, sa région et son continent. Combien d'affluents possède Logoué? Savez-vous seulement que le fleuve en longueur est plus important que le fleuve Rouge en Asie, que le fleuve Saint-Laurent en Amérique du Nord ou que la Loire en France? Savez-vous qu'il y a 2 milliards d'années, dans la vallée de Logoué, il existait des dinosaures et que le premier homme à y avoir posé les pieds l'a fait il y a 850 000 ans? Trop peu de Gabonais sont au fait de l'importance sociale, écologique, géopolitique et économique de ce cours d'eau, sans lequel le Gabon n'aurait pas sa configuration actuelle. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à liker, à vous abonner, à partager et... Avant les notes du fleuve, car je la fais bien, non? Nous prenons nous aussi le chemin de la jungle et de la canopée. Voici l'indépendance du Gabon et le drapeau vivant de la communauté. C'est un pays qui, entre 1960, au moment de son indépendance, et aujourd'hui, a vu sa population multipliée par 4. La Société des pétroles d'Afrique équatoriale a annoncé la découverte d'un gisement de pétrole près de Port-Gentil. Au XXe siècle, nous sommes un monde unipolaire, dominé par l'hyper-puissance. Le Gabon va gagner aujourd'hui! Oh! Quand on prend la carte du Gabon, une des choses qui nous interpelle, c'est la présence du bleu. Je dirais même l'importance du bleu. Ces lignes représentent tous les différents éléments hydrographiques, fleuves, rivières, ruisseaux, qui vont s'écouler sur le territoire gabonais. En géographie, on dira qu'ils vont drainer le territoire. La domination de Logoué dans ce système par rapport aux autres cours d'eau fait du Gabon un territoire hydrographique. Un territoire hydrographique est un territoire structuré autour d'un cours d'eau et de ses affluents. À l'échelle du Gabon, le réseau que forment Logoué et ses affluents renferme jusqu'à 3300 km de voies navigables, c'est-à-dire de portions de cours d'eau sur lesquelles peuvent circuler des personnes et leurs biens. On comprend tout de suite l'importance que peut avoir ce bassin hydrographique dont la superficie est égale à 223 856 km², soit jusqu'à 87% de la surface totale du Gabon. Comme le dirait le père Meilleur Biban, le Gabon est bien un don de Logoué. Pour en juger, on va d'abord s'intéresser aux caractéristiques géographiques et hydrologiques du cours d'eau. Puis, on reviendra sur les différentes spécificités qui font de Logoué un habitat socio-écologique d'exception. En Afrique, Logoué est le 10e plus long fleuve du continent, loin derrière le Nil, le Congo ou le Niger. Le fleuve en longueur reste cependant largement plus important que des cours d'eau comme l'Hudson ou le Tennessee en Amérique du Nord, que la Loire en France, que le Jourdain en Moyen-Orient ou que le fleuve Rouge, frontière naturelle entre le Vietnam et la Chine. Logoué est donc un fleuve d'importance, même si, à côté de son voisin le Congo, le fleuve nous paraît minuscule. Là encore, il faut faire attention aux échelles. Le Congo n'est autre que le 2e plus grand fleuve au monde en longueur, derrière le Nil. Concernant son débit, Logoué est encore dans la tranche haute. Son débit, mesuré à Lambaréné entre 1930 et 1975, en fait le 5e plus important débit d'un cours d'eau en Afrique. Et ça, bien devant le Nil ou la Volta en Afrique de l'Ouest. Ce qui veut dire que Logoué est un cours d'eau abondant et régulier. Le fleuve connaît 2 périodes de basse eau, entre juillet et septembre, puis de janvier à février, et 2 périodes de hautes eaux entre octobre et décembre et entre mars et juin. Logoué prend sa source dans les monts Tal, dans la République du Congo. De sa source jusqu'à son embouchure, on lui distingue 3 différentes configurations. Chacune de ces configurations représentant des caractères bien particuliers. Le cours supérieur du fleuve va de sa source jusqu'aux chutes de Poubara. Cette partie du fleuve est caractérisée par des rapides, des chutes qui rendent la navigation impossible. Ce cours supérieur est long de 282 km. Le cours moyen, lui, par contre, se divise en 2 parties. De Poubara à Okanda, là encore des chutes et une série de rapides limitent sa navigation. Les déplacements sur cette portion requièrent l'usage de pirogues. Ce sont ces embarcations qui permettent notamment de naviguer dans les rapides. La seconde partie du cours moyen, ce qu'on appelle le moyen Logoué, va jusqu'à Njolé. Dans cette partie du cours moyen, le fleuve s'écoule dans une zone de plaine avec un débit jusqu'à 40 000 m3 par seconde. À partir de là, sur 350 km, le fleuve est navigable en toute saison et tout au long de l'année. Dans le livre pédagogique de Meilleur Biban et de Dzamba, on pouvait lire que le fleuve à Lambaréné pouvait avoir une largeur de 2,5 km, ce qui équivaut à Libreville, notamment à la distance entre la poste du centre-ville et l'hôpital Jeanne-Bory.
Le cours inférieur, ce qu'on appelle généralement l'Ogooué maritime, va de Njolé jusqu'à l'embouchure. L'embouchure de l'Ogooué, donc où le fleuve rencontre l'océan Atlantique, est en forme de delta. C'est-à-dire qu'avant de se jeter dans la mer, le fleuve se divise en plusieurs bras qui ont la forme d'un triangle ou d'un Y, delta en langue grecque. Le fleuve Ogooué est alimenté par les précipitations, la nappe phréatique, mais aussi les autres cours d'eau qui viennent se jeter dans le fleuve et qui en deviennent donc des affluents. L'Ogooué connaît 11 principaux affluents répartis entre sa rive droite et sa rive gauche. Sur sa rive droite, l'Ogooué est alimenté par la Lasio, la Léconie et ses 160 km, la Banga, l'Ampassa, la Sébé, l'Okano et l'Ivindo qui est long de 570 km. Affluents de la rive gauche sont la Léou, l'Ofoué, la Lolo et l'Angounié qui prend sa source dans les monts du Chaillot. L'Angounié, qui donne son nom à la 4e province du Gabon, court sur 460 km et vient rejoindre l'Ogooué juste avant l'Ambaréné. La Nyanga, le Wole et le Ntem ne font pas partie du bassin de l'Ogooué. Ils ont leur propre système hydrographique, mais ça, c'est une autre histoire. Comme je vous le disais, le fleuve Ogooué est aussi alimenté en eau de pluie. Les travaux du géographe camerounais Ebod traitent de l'évolution récente de l'Ogooué par rapport au changement climatique. Ils représentent ainsi la répartition saisonnière des précipitations annuelles sur le cours d'eau. Les saisons les plus fournies correspondent aux saisons de pluie, entre mars et mai et entre septembre et novembre. Le bail de l'Ogooué se développe et cette chaîne en est encore à ses balbutiements. Elle a besoin de vous, de toi, pour survivre et s'imposer dans l'univers médiatique et scientifique gabonais. Grâce à nos partenaires Trip Mindset, accompagnateur entrepreneurial, Kajou, acteur de l'accès à l'éducation, et le Centre d'études et de recherche en géosciences politiques et prospectives, nous nous proposons de vous offrir un contenu de qualité et original, construit autour d'un narratif gabonais, pensé par des Gabonais et pour des Gabonais. Pour pouvoir poursuivre dans ces lancées, nous avons besoin de vous, de vos encouragements, mais aussi de vos compétences scientifiques et techniques. Vos idées et vos remarques nous intéressent aussi. N'hésitez pas à nous contacter en commentaire ou via nos réseaux afin de faire perdurer cette aventure. Le système socio-écologique est un ensemble de relations entre les groupes humains et leur environnement. Et par rapport à cela, l'Ogooué est un formidable havre où cohabitent humains, faune et flore. La faune du bassin de l'Ogooué comporte jusqu'à 139 espèces de poissons connus. L'étude de la structure du peuplement relatif aux poissons dans l'Ogooué du chercheur en écologie Mbega nous dresse la liste des différentes espèces et leurs caractéristiques écologiques. Dans son article, le chercheur gabonais relève différentes catégories de milieux écologiques dans l'Ogooué. Il va y avoir des espèces qui vont préférer la partie eau salée du fleuve, donc en Ogooué maritime, et d'autres espèces qui vont préférer des eaux plus douces à l'intérieur des terres. En réalité, j'ai trouvé très peu de travaux sur les poissons de l'Ogooué. Cela nous éclaire sur l'intérêt de cette émission, susciter des vocations, faire le point sur ce que l'on est, faire le point sur ce que l'on ne connaît pas, et essayer de se projeter sur ce qu'il y a à faire. À côté des poissons, il y a d'autres mammifères qui vont habiter les différentes parties du cours d'eau. Le travail de l'OMB entre 2005 et 2008 nous parle de ces animaux dont les hippopotames et les lamantins sont les plus emblématiques. Les lamantins sont par exemple des animaux très peu connus de la population gabonaise, pourtant ils sont iconiques au niveau mondial. Le delta du fleuve est encore l'habitat d'une centaine d'espèces d'oiseaux. Rien qu'à l'île Mandji, on compte 325 espèces répertoriées. Et c'est notamment pour protéger cette biodiversité importante que plusieurs parties du fleuve bénéficient d'une protection particulière, comme la protection Ramsar qui protège les milieux humides. La biodiversité gabonaise est aussi forestière. Le territoire lui-même est couvert à plus de 80% de forêts. Du bassin hydrographique de l'Ogooué émergent des forêts inondées temporairement ou en permanence. Les forêts gabonaises comptent elles-mêmes entre 6 000 et 10 000 espèces végétales, dont la plus connue est bien entendu l'Okoumé. Et je dis les forêts, pas la forêt, parce qu'il y a différents types de forêts. Et en plus de ces différents types de forêts, il y a différents types d'habitats. Par exemple, on pourrait avoir des forêts ripicoles qui occupent les berges immédiates du cours d'eau. Plus tard dans le delta, les forêts marécageuses sont les plus importantes, tandis que sous l'influence marine se développent des mangroves. La vallée de l'Ogooué est habitée depuis très longtemps. En 2007, dans le Haut-Ogooué a été découvert un fossile de 2,2 milliards d'années. À Bongoville, en 2019, Mathieu Makaya Mvoudou et Cédric Ligna Moussavou de l'Université des sciences et technologies de Masuku annoncèrent la découverte d'empreintes de dinosaures. S'agissant de l'occupation humaine, les premières traces retrouvées au bord de l'Ogooué dans le territoire gabonais sont vieilles de 850 000 ans. C'est ce que dit une étude réalisée en 2019. Cette étude portait sur la datation d'outils de pierres taillées utilisés par l'Homo erectus. Ces pierres avaient été découvertes en 1987 dans les terrasses fluviales des Laamokora,
au nord du parc national de la Lopé. Par la suite, le bassin de l'Ogooué a eu un fort pouvoir d'attraction sur les populations que l'on rencontre encore aujourd'hui au Gabon, en tête desquelles les Baka et les Babongo. C'est en 2900 avant notre ère, c'est-à-dire dans le néolithique, que la vallée de l'Ogooué va connaître ses premières arrivées des populations que l'on reconnaît encore aujourd'hui. Lorsque l'on regarde cette carte, on constate combien les différents cours d'eau du bassin de l'Ogooué, dont l'Ogooué, ont été importants dans le peuplement du territoire aujourd'hui appelé Gabon. La carte parle des Baka et des Babongo entre autres, mais il en fut de même pour la plupart des peuples du Gabon. Cette géographie a connu énormément d'évolutions dans le temps. Et cette évolution témoigne de l'intérêt, de l'attractivité que pouvait avoir l'Ogooué et qu'a toujours l'Ogooué par rapport à les populations gabonaises. Les Téké, les Adouma et les Nzebi occupent le Haut-Ogooué, les Fans, plus récents dans cet espace, maîtrisent le Moyen-Ogooué et le peuple Mienais, dans toutes ses déclinaisons, contrôle avec les Pounou et les Échira le Bas-Ogooué. En 1873, le marquis de Compiègne et Alfred March traduisent cette réalité en ces termes. Les Enanga avaient été les maîtres du passage de la rivière, la laissant remonter aux traitants et la fermant lorsqu'il leur faisait plaisir. Dans un de ses articles, Julien Bonhomme écrit « Cette appropriation ethnique des tronçons fluviaux se traduit par un fréquent recouvrement entre toponymie et ethnonymie. Le cours moyen de l'Ogooué entre l'Ambaréné et la Lopé est ainsi appelé Rembo Okanda, la rivière des Okandes. De même pour le Rembo Nkomi dans le Fernand-Vaz contrôlé par les Nkomi. En contrôlant les maillons du réseau, chaque groupe joue là le rôle d'un intermédiaire obligé dans le courtage des marchandises, prélevant au passage une taxe en nature. Ce réseau échelonné permet la circulation des produits sur de longues distances selon un principe d'échange à crédit, ce qui suppose des relations de confiance entre les différents maillons de la chaîne. Au passage d'un commentaire Facebook, on apprend que le mot Ogooué vient lui-même d'un mot Akele Migoé, transformé en Ogooué par les Mienais. Ogooué signifiant l'âme. L'historien Meuthen va plus en profondeur dans la géographie humaine autour du principal axe du réseau que suit l'Ogooué. De l'aval à l'allemand, il situe les Nkomi, les Orungu, les Gallois, les Enenga, les Okandes, les Adouma, les Téké, les Ndoumou et les Lari en République du Congo. Dans cette organisation, les confluences, les zones de rencontre entre l'Ogooué et ses affluents sont d'une importance stratégique et géopolitique. On peut par exemple citer le marché de la Lopé, contrôlé par les Okandes et où les Gallois et les Enenga venaient s'approvisionner. Capitale des Gallois et des Enenga, l'ancien nom même de l'Ambaréné Adolina Nongo signifiait « je vois venir les ethnies ». Toutes ces toponymies ne vous sont pas étrangers. Elles sont encore aujourd'hui les capitales des provinces qui structurent le territoire gabonais. Preuve de la continuité et de l'influence du fleuve dans l'organisation du territoire gabonais. Mais ça, c'est une autre histoire. Les Européens eux-mêmes ont profité du fleuve pour pouvoir entrer dans les terres de ce qui deviendra le Gabon. Savognon de Brazza, qui n'avait pas vu cette émission, pensait lui-même que le bassin du Congo contenait l'Ogooué et il pensait rallier le grand fleuve en suivant le cours de l'Ogooué. S'il n'a pas pu réaliser son rêve, il a au moins entrevu l'importance stratégique des différentes confluences et les différents marchés autour du cours d'eau. C'est ce qui explique que très tôt, il s'approprie différentes parties des berges de l'Ogooué, en faisant des points contrôlés par les peuples locaux, des postes que l'on connaît encore aujourd'hui. Cette idée de contrôle, notamment, est à l'origine de la centralité de la Lopé dans le système gabonais. C'est aussi ce qui explique que le marché Moulundu, où se rendent les Okandes pour commercer avec les Adouma, va devenir l'actuel Lastorville. Cette importance géopolitique est indissociable de l'occupation humaine de la vallée de l'Ogooué, car le fleuve est un vecteur de concurrence entre les différents peuples qui le côtoient. Il ne s'agit pas d'antagonisme structurel à différents groupes humains, non. Il est plutôt question de maîtrise des voies de navigation pour le contrôle du commerce et des passages sur le cours d'eau. Avelo, dans son ethnogénie des peuplades habitant le bassin de l'Ogooué, écrit que au XVIIe siècle, dans le grand empire Azingo, le titre de que portait son roi Makoko signifie tout bonnement chef du fleuve. Enfin, le fleuve est aussi un vecteur d'ingéniosité sociale et technique. Pour preuve, le pont de Liane de Poubara, tout comme les différentes embarcations utilisées pour naviguer dans les rapides et les différents instruments servant à la pêche dans le fleuve. Plus encore que sa dimension administrative et géopolitique, le fleuve a une importance fondamentale dans le rapport qu'ont les Gabonais avec la nature. Pour de nombreux groupes, le fleuve est une entité complètement divinisée. Pour d'autres encore, le fleuve est le siège d'entités comme des esprits, les génies ou les sirènes. En réalité, c'est un système de protection et de respect entre la nature qui préfigure déjà les termes du développement durable tel qu'on le connaît aujourd'hui.
Mais blague à part, le fleuve est surtout apprécié pour son poisson. Comme le présente l'Atlas des pêches du Gabon de Rémi Mbina, si le Moyen Ogooué et l'Ogooué-Vindo sont des pôles de pêche importantes, la pêche continentale est bien répartie à l'intérieur du Gabon. Cette pêche continentale compte jusqu'à 23% des captures au Gabon. Lambaréné est le lieu le plus important de cette pêche, avec jusqu'à 44% de captures réalisées sur le continent. Jusqu'à 1500 Gabonais vivent de la pêche dans cette ville. Frais, séchés, à l'étouffée, les poissons comestibles de l'Ogooué ne font pas pâle figure dans l'art gastronomique gabonais. Elles y sont bien référencées, avec une demande de plus en plus forte. Le gouvernement a même choisi de proposer une filière complète dans le traitement de cette denrée. Si tout n'est pas parfait, cela montre au moins la centralité que peut avoir la pêche continentale, notamment celle provenant de l'Ogooué, dans le système économique gabonais. Les engins traditionnels utilisés pour cette pêche témoignent aussi de l'ingéniosité des peuples pour pouvoir arriver à prélever ce poisson. Le catalogue de Serge Bayuchet et de Pauline Rameau en montre toute la diversité. Tout y est. Harpon, panier, piège, nasse, un vrai arsenal. Seulement la surpêche et les engins pensés hors du cadre symbiotique que peuvent avoir les Gabonais avec l'Ogooué participent aujourd'hui à la destruction de l'écosystème du fleuve. Dernièrement, on a tous découvert des tonnes de carpes mortes sur les berges de l'Ogooué. Si le phénomène n'est pas récent, elle traduit cependant une certaine fragilité du système fluvial de l'Ogooué. Les rejets de sociétés industrielles directement dans le cours d'eau du bassin de l'Ogooué devraient aussi susciter notre vigilance dans l'impact écologique de nos nouvelles activités dans la vallée. Les changements climatiques aussi impacteraient la dynamique déjà très sensible du cours d'eau. C'est ce qui serait notamment l'une des causes du plafond de l'alimentation en électricité de certaines grandes villes. En effet, sur le fleuve a été aménagé un certain nombre de barrages afin d'alimenter en électricité certaines villes et certaines industries. Le plus célèbre de ces barrages étant le Grand Poubara, situé près de Franceville. Enfin, comme à son origine, le fleuve garde aussi sa vocation de moyen de communication, que ce soit via des pirogues ou des moyennes et grandes embarcations pour pouvoir permettre la mobilité humaine ou pour pouvoir acheminer des billes de bois sur les grands ports de la côte. Voilà, j'espère que comme moi, vous aurez appris pas mal de choses sur l'Ogooué. Si c'est bien le cas, je vous invite à liker et à vous abonner à notre chaîne pour avoir tout de suite les notifications quand les prochaines vidéos apparaîtront. Sur ce, I'm